mes loulous! Heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Kids Zone. Mettez-vous à l'aise, installez-vous. On fait un petit tour du côté de la réalisation, s'attraper ces très belles chansons, c'est l'heure, histoire de permettre à tous ceux-là qui traînent encore sur le lit de se réveiller. On y va et on se retrouve tout juste après. C'est l'heure de sortir du lit, c'est l'heure de sortir du lit. Ouvre les yeux et lève-toi, c'est l'heure de sortir du lit. Quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se laver le visage. C'est l'heure de se laver le visage, c'est l'heure de se laver le visage. Lave ton nez, tes joues, ton front, c'est l'heure de se laver le visage. Quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se brosser les dents. C'est l'heure de se brosser les dents, c'est l'heure de se brosser les dents. Frotte, frotte bien partout, c'est l'heure de se brosser les dents. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner, c'est l'heure du petit déjeuner. Le plein d'énergie pour la journée, c'est l'heure du petit déjeuner. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se brosser les dents. Encore. Retourne te brosser les dents, Encore. retourne te brosser les dents. Encore. Pour un sourire de caïman, retourne te brosser les dents. Encore. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de se coiffer. C'est l'heure de se coiffer, c'est l'heure de se coiffer. Cheveux raides ou cheveux frisés, c'est l'heure de se coiffer. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de s'habiller. C'est l'heure de s'habiller, c'est l'heure de s'habiller. On va enlever le pyjama, c'est l'heure de s'habiller. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de mettre le manteau. C'est l'heure de mettre le manteau, c'est l'heure de mettre le manteau. Avant de mettre le nez dehors, c'est l'heure de mettre le manteau. Et quelle heure est-il maintenant? C'est l'heure de dire au revoir. Au revoir. Après notre chanson C'est l'heure qui a permis à tous ceux-là qui traînaient encore sur le lit de nous rejoindre dans Kids Zone, place à présent à notre toute première rubrique, la rubrique Zoom Ciné. Eh bien, dans la rubrique Zoom Ciné, aujourd'hui, nous vous avons préparé 2 sorties en salle. Les toutes dernières sorties en salle, il s'agit de Max et Amy et de Barbe à Papa en famille. On va commencer avec Max et Amy. Eh bien, Max et Amy, c'est une histoire qui tourne autour de la fête de Pâques. Ils vont essayer de sauver la fête de Pâques ensemble avec leurs amis. Suivez. Place à notre second film pour jeunesse intitulé Barbe à Papa. Eh bien, le Barbe à Papa, c'est un film d'animation avec de drôles de personnages colorés qui ont la capacité de se transformer en objets de leur choix. On y va et on se retrouve tout juste après cette bande-annonce. Après la rubrique Zoom Ciné, place à présent à notre deuxième rubrique, la rubrique J'apprends. Eh bien, dans la rubrique J'apprends aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment conjuguer le verbe avoir au temps présent. Vous êtes prêts? On va commencer par la première personne du singulier, j'ai, la deuxième personne du singulier, tu as, la troisième personne du singulier, il ou elle a. Pour la première personne du pluriel, nous avons. Deuxième personne du pluriel, vous avez. Troisième personne du pluriel, ils ont ou elles ont. Je vais répéter le tout histoire de vous faire bien comprendre. J'ai pour la première personne du singulier, tu as pour la deuxième personne du singulier, il ou elle a pour la troisième personne du singulier et pour la première personne du pluriel, nous avons. Pour la deuxième personne du pluriel, vous avez. Pour la troisième personne du pluriel, il
où elles ont. J'espère que vous avez réussi à retenir tout ce que je viens de dire. Et puisque vous avez été gentils, place à présent à notre petite chanson, histoire de vous rafraîchir. Petite étoile brille. Après notre chanson Brille, petite étoile, place à présent à notre rubrique C'est l'heure du conte. Et aujourd'hui, dans la rubrique C'est l'heure du conte, nous allons vous montrer le conte du vilain petit canard. On y va et on se retrouve tout juste après pour beaucoup plus d'explications. Dans une petite ferme, vivait une charmante famille de canards. La maman cane couvait ses œufs en attendant la naissance de ses petits canetons. Elle avait exactement 7 œufs qui s'apprêtaient à éclore. Par un beau matin ensoleillé, les œufs commencèrent à s'ouvrir. Et bientôt, 6 adorables petits canards sortirent leur tête de leur coquille. Les canetons s'efforçaient de s'adapter à leur nouvelle vie, caquetant et suivant leur mère partout où elle allait. Pendant ce temps, le plus gros œuf de la couvée tardait toujours à éclore et la maman cane commençait à s'inquiéter. Elle se demandait si son œuf avait un problème, mais décida d'attendre encore un peu. Finalement, le 7e œuf, le plus gros de tous, s'ouvrit enfin à son tour. Le caneton qui en sortit regarda autour de lui, un peu perdu. Il ne se rendait pas compte que sa mère et ses frères et sœurs étaient encore plus confus que lui. Parce que ce petit canard ne ressemblait à aucun autre de sa fratrie. Il était sensiblement plus costaud que les autres et son plumage était gris. Les autres canetons commencèrent à se moquer de lui. « Quel vilain petit canard! Tu ne nous ressembles pas du tout! »« Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas comme tes frères et sœurs ?»« Vila, 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 vila. » Le temps passa et tous les canetons grandissaient. Mais le vilain petit canard était bien plus grand que les autres et son plumage était toujours gris. « Tu grandis tellement vite. Comment se fait-il que tu sois si différent ?» Plus le temps passait, plus le vilain petit canard était triste, seul et différent des autres. Aucun de ses frères et sœurs ne voulait jouer avec lui. « On ne peut pas jouer avec toi. Tu es beaucoup trop laid. » Tous les autres animaux de la ferme se moquaient de lui. « Tu es un vilain petit canard, le plus vilain de tous. » Vilain petit canard! Vilain petit canard! La maman cane faisait de son mieux pour le protéger de ces moqueries. Mon pauvre caneton, mais pourquoi es-tu si différent des autres? À mesure que les jours passaient, le pauvre petit canard se sentait de plus en plus malheureux. Toutes les nuits, il pleurait en silence et se disait que jamais personne ne voudrait de lui. Pourquoi est-ce que je suis si laid? Pourquoi je ne suis pas jolie comme tous mes frères et sœurs? Un jour, des chasseurs vinrent à passer tout près de l'étang où vivaient les canards. Armés de leurs fusils, ils se mirent à tirer sur tous les canards qu'ils voyaient. La maman cane, qui était sortie chercher de la nourriture pour ses petits, fut abattue en plein vol. Le pauvre petit canard, ignorant ce qui s'était passé, attendit toute la nuit le retour de sa maman. Le pauvre petit ne savait plus quoi faire. Il alla trouver le chien de la ferme, mais celui-ci le chassa. Va-t'en! Je ne veux pas qu'on me voie parler à un canard, aussi laid que toi! Dépité, il alla voir la poule, mais la poule aussi se moqua de lui. Même moi, je suis plus jolie que toi. Le vilain petit canard était si triste. Personne ne veut de moi ici. Si ma maman ne revient pas, je n'ai aucune raison de rester un jour de plus dans cette ferme.
Ce matin-là, le vilain petit canard quitta la ferme. Il nagea jusqu'à l'autre côté de l'étang et posa la même question à tous les animaux qu'il croisait pendant sa traversée. Vous connaissez des canards qui sont comme moi? Est-ce que vous connaissez des canards qui sont comme moi? Vous connaissez des canards qui sont comme moi? Mais chacun des animaux lui faisait la même réponse. Il n'avait jamais vu de canard comme lui. Le pauvre petit caneton continua son voyage et arriva au bord d'un autre étang. Là, il posa la même question aux oies sauvages. Ne reste pas ici. Il y a des chasseurs qui rôdent souvent dans le coin. Allez, va-t'en. File, allez, rentre chez toi. Une fois de plus, le vilain petit canard s'éloigna. Il finit par arriver au bord d'un autre étang. Cette fois, il était seul. Personne d'autre en vue. Puisque personne ne veut de moi, je vais rester ici, caché, pour toujours, voilà. Il avait beau être tout seul, le vilain petit canard menait sur son étang une vie heureuse. Un jour, il vit passer au-dessus de lui une volée d'oiseaux blancs au long cou qui migraient vers le sud. Il les contempla avec admiration. Oh, comme ils sont beaux. J'aurais tellement aimé être comme eux. L'hiver s'était installé et la neige commençait à tomber. Le vilain petit canard était émerveillé de voir toute cette belle neige pour la première fois. Il jouait dedans et s'amusait à se couvrir de blanc. Mais avec l'épaisse couche de neige, le pauvre petit canard avait de plus en plus de mal à trouver de quoi manger. Il fut obligé de partir à la recherche de nourriture. Il avait froid et était épuisé. C'est alors qu'un fermier vint à sa rencontre. Peiné de le voir si gelé, le fermier le couvrit avec sa veste et l'emmena avec lui. « Oh, pauvre petit animal, tu grelottes, tu as l'air complètement gelé. Je vais te ramener chez moi et je vais bien m'occuper de toi jusqu'à ce que tu reprennes des forces. » Le fermier fit ce qu'il avait dit et prit soin de l'oiseau jusqu'à la fin de l'hiver. Quand le printemps fut de retour, le petit canard avait bien grandi. Le fermier décida de le ramener dans la nature pour qu'il ait toute la place dont il avait besoin. De nouveau seul sur son étang après tout ce temps passé, le vilain petit canard se pencha sur la surface de l'eau pour y voir son reflet. Il fut stupéfait de ce qu'il vit. Au début, il eut même du mal à se reconnaître et croyait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui se tenait derrière lui. Alors il remua ses ailes et vit que son reflet faisait la même chose que lui. Il allongea son cou et le reflet dans l'eau continuait de copier ses mouvements. Il dut bien se rendre à l'évidence, ce magnifique oiseau n'était autre que lui-même. Comme j'ai changé, je suis devenue comme les oiseaux que j'avais vus passer. Je dois rentrer chez moi pour leur montrer. Et il se mit en route. Tandis qu'il traversait l'étang, il rencontra un groupe de cygnes blancs. Comme il était l'un des leurs, ils l'invitèrent à se joindre à eux. Le vilain petit canard nageait maintenant avec joie en compagnie des beaux cygnes. En voyant passer les cygnes, un enfant dit à ses amis: « Waouh! Regarde le jeune cygne là-bas tout au bout! C'est le plus beau cygne que j'ai jamais vu! » Eh oui, depuis le début, le vilain petit canard était en réalité un cygne. Un cygne qui, encore dans l'œuf, avait par malchance quitté son nid et avait atterri dans le nid d'une cane. Mais il avait enfin retrouvé sa vraie famille et pourrait désormais vivre heureux pour toujours. Après le conte Le vilain petit canard, place à notre dessin animé du jour, il s'agit du Petit Ourson. On suit et on se retrouve tout juste après. Après ces dessins animés du Petit Ourson, place à présent à notre rubrique numéro 4, la rubrique Quiz.
Avant les questions du jour, visionnons ensemble les réponses de mes loulous qui ont gagné des cadeaux surprises. On y va et on se retrouve tout juste après. Bonjour les amis, je m'appelle Paola. La première réponse est il est, elle est. La deuxième réponse est le lion et la souris. Bye bye. Le verbe être au présent à la troisième personne du singulier est il ou elle est. Le conte d'aujourd'hui est la souris et le lion. Eh bien, un grand merci à vous tous qui avez su répondre correctement aux questions du quiz. Il s'agit de la petite Paola, excusez-moi, et de notre charmant jeune homme qui n'a pas cité son nom. Mais heureusement, ils ont tous gagné de cadeaux. Eh bien, on passe maintenant aux questions du jour. Comment conjugue-t-on le verbe avoir à la première personne du pluriel? C'est notre quiz de la semaine. Numéro 1. Comment conjugue-t-on le verbe avoir à la première personne du pluriel au temps présent? Souvenez-vous, tout à l'heure, dans la rubrique J'apprends, eh bien, on a appris comment conjuguer le verbe avoir au temps présent. Et comment conjugue-t-on le verbe avoir au temps présent à la première personne du pluriel? Quiz numéro 2. Quel est le titre du conte passé aujourd'hui? Tout à l'heure, on vous a passé un conte. Donnez-nous le titre du conte passé aujourd'hui. Et pour répondre à ces quiz, il vous suffit simplement d'envoyer une vidéo au numéro affiché au bas de l'écran à travers WhatsApp. Faites-nous une vidéo là où vous répondez aux questions du quiz d'aujourd'hui et faites-le nous parvenir à travers votre vidéo et vous gagnerez de cadeaux surprises comme Paola et notre jeune homme de tout à l'heure. Eh bien mes loulous, c'est déjà la fin de Kids Zone. J'espère que vous vous êtes amusés à travers notre tranche d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement sur la même chaîne, même heure. Portez-vous bien, on vous aime. Des bisous.